j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo parce qu'on va continuer notre album d'action qu'on avait commencé ensemble. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas publié la suite. Donc du coup, je vous retrouve pour la page numéro 4. Je vais vous montrer tout de suite du coup ce que j'ai réalisé pour cette page. Donc on va faire celle-ci. J'espère que vous voyez bien, oui. Donc ici, on vient retirer, comme ça, on a un grand espace pour ajouter des photos. Ensuite, ici, on a du coup la pochette qui retient notre page. On vient ouvrir comme ceci des deux côtés, donc comme ceci. Et ensuite, on vient ouvrir ici, vers le haut, on a un autre très grand rabat vers le haut comme ceci. Donc je vais vous montrer tout de suite comment réaliser cette page. C'est parti! Alors comme d'habitude, je suis venue tout préparer en avance. On commence par prendre notre base, donc notre papier de base, qui mesure 24 cm sur 23 cm. Donc ça, c'est la base de notre page. Ensuite, on va avoir besoin tout d'abord de faire toute notre base en noir. Et ensuite, on ajoutera le papier design. Donc, pour commencer, on va commencer par faire le rabat du haut. Donc, pour le rabat du haut, vous allez prendre un papier noir. Je n'ai pas noté les dimensions, ça commence fort. Qui fasse 23 cm de long sur en hauteur. Moi ça fait 21, mais il faut voir en fonction de votre perforatrice, parce que je suis venue faire une bordure ici en bas. Donc en fonction de votre perforatrice, il va falloir ajouter. Donc moi c'était 4 cm, mais vous, il faut voir en fonction de votre perforatrice du coup. Pardon, j'ai été interrompue par un appel. Le téléphone m'embête, je mets le mode avion, comme ça je suis tranquille. Du coup, je disais, ici vers le haut, on va venir faire un pli à 1 cm. On va venir plier et on va venir biseauter les côtés pour que ce soit plus facile à mettre. On va venir prendre notre feuille, on va venir le mettre à l'arrière comme ceci. On utilise de la colle ou du double face qu'on va mettre sur la petite languette. Donc moi je vais prendre du double face parce que ça va plus vite en vidéo. Hop. Et on vient coller comme ceci à l'arrière. On vient bien appuyer. Voilà, et là on a notre rabat qui est prêt. Ensuite, on va venir faire les deux rabats sur le côté. Comme ceci. Donc là, on va prendre deux morceaux identiques dans les chutes de noir qui fassent 12 cm de large sur 24 de long. Ensuite, on va faire comme tout à l'heure, on va venir marquer le pli à 1 cm et on va biseauter sur les côtés. Et on va venir les mettre donc comme ceci. Le premier comme ça et le deuxième comme ceci. Donc on fait pareil. On vient mettre du double face ou de la colle, comme vous préférez.
comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Surtout, on vient bien aligner ici. On vient bien aligner comme ceci. Voilà, et on vient coller le rabat. Et voilà, on a nos deux pochettes à l'avant et notre pochette qui se soulève comme ceci. Ensuite, on va venir prendre du papier à motif comme ceci. Alors par contre, lequel va à l'intérieur, lequel va à l'extérieur? Bonne question. Donc ces deux-là iront à l'intérieur et ces deux-là iront à l'extérieur. Ces papiers design là, au niveau des dimensions, ça nous fait 11 par 23,5. J'avais écrit 11 et j'ai coupé à 12. Bravo, c'est magnifique. Donc, oui, voilà, c'est parfait. Donc là, on va prendre nos papiers comme ceci. On va venir mettre ça de côté 5 minutes. Et on va utiliser ceci. En fait, on va venir faire nos petites pochettes pour venir les mettre comme ceci. Comme ceci, voilà. Donc, pour ceci, il va vous falloir 2 morceaux de noir, donc dans vos chutes comme d'habitude, de 9 cm de large par 12 de long. On va venir faire des plis à 1 cm ici, 1 cm ici. On va venir couper ici en biseau, comme ceci. Et ensuite, on a juste qu'à venir couper ici. Il faut venir couper ici en fait. On va venir couper comme ceci. Donc on va venir du coup couper en biseau comme ceci. On va prendre une règle et on va joindre les 2 points comme ceci. Hop. On va faire un trait, ce sera plus simple pour couper. Et je vais venir couper au ciseau. Donc je vous montre. Hop, on vient faire un trait ici de la pointe à la pointe. Et on vient directement couper comme ceci. Voilà, vous vous retrouvez avec ceci. Surtout, faites très attention. Il vous faut un de ce côté-là, comme ceci. Et l'autre, il faut venir le couper dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, surtout faites très attention parce que moi je me suis trompée et j'ai dû recommencer, bien sûr. Donc là, on va venir coller. Donc comme vous préférez, double face ou colle. Hop, et on fait pareil pour le deuxième. Comme ceci. Et voilà. On a nos 2 pochettes qui sont prêtes. On n'a plus qu'à venir les coller ici sur notre base. Ma colle, je vais utiliser la Pattex si elle n'est pas encore bouchée. Parce qu'à chaque fois elle est bouchée. Non, ça va.
Aujourd'hui, j'ai de la chance, elle n'est pas bouchée. Et du coup, on vient directement coller sur la base en noir que nous avions fait. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir faire ceci pour mettre... je crois que je me suis trompée. C'était pas ces papiers-là qu'il fallait prendre. Oh bah tant pis. Hein. Je fais que des conneries, c'est pas possible. Ensuite, on va venir faire nos décors ici de devant. Donc du coup, on va prendre un papier de 7 cm par 10 et on va venir couper en deux. Cette vidéo, ça va être n'importe quoi. Enfin bref, tant pis, je me suis trompée de papier, tant pis. Pas grave. On vient couper ici, donc on vient faire un trait comme tout à l'heure et on vient couper. Par contre, on vient faire son trait ici à 0,5 et ici à 0,5, pas au bord en fait. On vient faire 0,5, 0,5, on fait un trait et on coupe. C'est une catastrophe cette vidéo, je crois. Enfin bref, je sais même pas si je vais la publier. Bon, on vient coller. Hop, ici. Et ici. Ensuite, on va venir coller nos papiers design. Donc, ceux-là ici. Oui, je suis bien dans le champ. Hop, et on va venir coller ici. Voilà, donc là je vous ai donné les dimensions, hein, c'est les mêmes que ceux de devant. Et on va venir coller ici nos papiers design. Hop, donc on va utiliser ceux-là. Donc je vais mettre celui-là devant et l'autre derrière. Donc il vous en faut deux encore une fois. Et ça fait 16 cm sur 22,5. Donc là pareil, en fonction de la bordure que vous avez utilisée ici, vous aurez peut-être pas les mêmes dimensions que moi. Donc faites très attention à cela.
Et donc voilà ce que ça nous donne. Il nous reste plus qu'à faire le papier de devant. Donc on va prendre une base noire qui fasse 23 cm sur 22. Et on va prendre deux papiers design qui fassent 21,5 sur 22,5. Par contre là, je viens de voir que je ne les avais pas ancrés. Donc je suis venue ancrer mes bords avec la Distress Oxide. Donc celle-ci. Mais là, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je sais pas. J'étais peut-être pressée d'avoir fini de préparer quand j'ai fait ça. Pas grave, on va le faire vite fait. Je trouve ça beaucoup plus joli quand les bords sont ancrés. Mais bien sûr, ça reste une option. Comme la bordure, ça reste une option également. Donc du coup, on va venir coller. En fait, une fois que tout est coupé, c'est juste de l'assemblage et du collage, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Hop. Non, comme ça. Si je le colle dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Voilà. Et comme ceci. Et voilà. Et donc du coup, ça après, vous avez juste à venir le mettre comme ceci à l'intérieur. Ben non, en fait, je crois que je me suis pas trompée dans les papiers. C'était bien ça, hein, je pense. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, ça va. Donc voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Il ne nous reste plus qu'à venir coller tout ça sur notre album de base. Et cette vidéo sera terminée. Alors par contre, hop, ça je le mets derrière. Comme ça, je vais voir où je colle. Hop. Et voilà. C'est parfait. C'est terminé pour cette page. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez voir la suite de cet album, abonnez-vous, activez la cloche. Je publie une vidéo le mercredi et le samedi. Donc, on va finir ensemble cet album. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!